Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce soir, mon Dieu. Merci parce que nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour amener en manifestation tes volontés sur la terre. Nous te bénissons encore ce soir, Père, pour ton amour. Papa, reçois toute la gloire, l'honneur encore en cette soirée, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce service. Merci de nous conduire. Voici un nouveau mois, Seigneur. Tu as certainement prévu des bonnes choses dans nos vies. Papa, nous te rendons grâce en cette soirée. Que ton nom seul soit magnifié en ce lieu. Que ton nom seul soit élevé encore en cette soirée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma chair se taise. Tu as permis que ce soir, Seigneur, je sois le vase par lequel tu veux parler à ton peuple. Je prie, ô Saint-Esprit de Dieu, mets toi-même tes propres paroles dans ma bouche. Laisse que toute parole qui sera relâchée ce soir, Seigneur, sorte comme un marteau pour briser le roc et pour changer les cœurs et les mentalités, au nom puissant de Jésus. Et que toute parole contraire à la tienne en cette soirée soit anathème au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce moment. Merci de nous conduire. Que toute la gloire, l'honneur te revienne, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, pendant que tu es debout, est-ce que tu peux, dans la même lancée, m'aider comme ça à honorer, n'est-ce pas, la grâce de Dieu dans la vie de notre Père? Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un homme qui s'est levé, notre Père, l'apôtre Ludovic. Est-ce que tu peux acclamer et rendre grâce à Dieu, bien-aimé, pour la grâce de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie de notre Père? Oui, bien-aimé, tu peux également acclamer ce soir pour la vie des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont là pour accompagner cette belle œuvre que Dieu a donnée à notre Père. Oui, nous disons merci également pour les pasteurs, pour les choristes, pour les huissiers et pour toi également qui es là ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour toi, bien-aimé? Ah oui, il y a de la joie de se retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible, bien-aimé? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de... Nous allons prendre deux passages. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Somme 50, le Somme 51, à partir du verset 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Et on va prendre également Matthieu chapitre 5, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur en se mettant sur nos deux pieds, bien-aimés? Tu peux te lever. Somme chapitre 51, à partir du verset 10. Il est écrit: annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Alors il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir sur tes ennemis ce soir, bien-aimé? Amen. Je bénis l'Éternel pour le privilège qu'il me donne encore ce soir de parler, n'est-ce pas, en son nom. Je bénis l'Éternel pour la grâce, n'est-ce pas, que Papa me donne ce soir également de parler, bien-aimé. C'est un privilège. Nous entrons comme ça, nous sommes dans un nouveau mois, et le thème de ce mois, c'est le cœur pur. Amen. Le thème de ce mois, c'est le cœur pur. Et ce soir, je voudrais partager avec toi le sous-thème que j'ai intitulé « Comment préserver la pureté de son cœur ». Amen. Amen. Comment préserver la pureté de son cœur. Voilà, bien-aimés, lorsqu'on regarde un peu la Genèse, la raison qui a poussé Dieu depuis, dans la Genèse, n'est-ce pas, de détruire la terre, pendant la période de Noé, c'était l'état du cœur de l'homme. La Bible nous précise d'abord dans le livre de Genèse, chapitre 6, que le cœur de l'homme se tournait seulement vers le mal. Alors Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti, n'est-ce pas, d'avoir créé l'homme. Pourquoi? À cause du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme ne tournait que vers le mal, vers la méchanceté, vers la corruption. Et la Bible nous précise très bien dans ce passage que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il va dire: j'effacerai l'homme que j'ai créé sur la terre. J'effacerai l'homme. Ceci nous amène déjà, à partir de là, à comprendre que Dieu a créé l'homme pour que l'homme marche devant lui avec un cœur pur. Et pendant cette période, il y a un homme qu'on appelait Noé. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que la Bible précise que Noé marchait avec Dieu
Noé était intègre et il était juste devant Dieu. Le seul homme qui avait un cœur pur, c'était Noé. Et il a trouvé grâce devant les yeux de Dieu. Donc, à partir de là, bien aimés, nous comprenons que le Seigneur a créé l'homme pour que l'homme marche avec un cœur pur. Un cœur rebelle, un cœur désobéissant, ça c'est la nature du premier Adam. Mais nous sommes de la nature du second Adam. Amen. Et Christ est venu, il a marché sur la terre dans la pureté, avec un cœur pur. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 au verset 1 que devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour à l'exemple de qui? De Christ, qui s'est donné comme une offrande et comme un sacrifice de bonne odeur. Amen. Donc nous devons suivre l'exemple de Christ qui s'est donné comme une offrande. Et le Seigneur nous exhorte de marcher dans l'amour comme Jésus-Christ a marché dans l'amour, avec un cœur pur. Nous bénissons Dieu parce que nous sortons comme ça, n'est-ce pas, d'un mois où nous avons passé pratiquement 3 semaines, 3 dimanches devant la table du roi. Et l'impact du sang de Jésus, bien-aimé, je prie vraiment que en ce nouveau mois, le mois de mai, que l'impact du sang de Jésus nous donne la capacité de marcher dans l'intégrité, dans la sainteté, dans l'amour et dans l'obéissance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forme de corruption, toute forme de haine, toute forme de jalousie, en ce mois au milieu de nous, soit bannie au nom puissant de Jésus-Christ. Non, je n'entends pas bien ton Amen. Amen. Donc, bien-aimé, le sous-thème dont je partage avec toi, comme je le disais, c'est comment préserver la pureté de son cœur. Quand on dit préserver la pureté de son cœur, en fait, c'est veiller sur ses pensées, sur ses émotions, sur ses désirs, afin de les aligner en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Afin de les aligner avec la volonté de Dieu. Mais c'est quoi même un cœur pur? Nous avons lu ici dans le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 8 qui nous dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est quoi avoir un cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur totalement dévoué à Dieu. Sincère, sans partage, ni hypocrisie, cherchant à accomplir uniquement la volonté de Dieu. C'est une attitude intérieure caractérisée par la sainteté, par l'amour, avec une conscience renouvelée par le Saint-Esprit, permettant, n'est-ce pas, de voir et de communiquer avec Dieu. Pour mieux trouver une définition aussi très simple, avoir un cœur pur également, c'est se séparer de la fausseté, de la méchanceté. Amen. De toutes ces choses-là qui déplaisent Dieu. Dieu a horreur des mauvaises pensées. Dieu a horreur du vol. Dieu a horreur de l'escroquerie. Bien. Je voudrais donc, dans un premier temps, te rappeler également que dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 11, il est écrit là-bas que ni les efféminés, ni les volets, les cupides n'hériteront point le royaume des cieux. Alors pour commencer ici, je voudrais entrer avec toi, t'amener d'abord pour te ressortir quelques caractéristiques d'un cœur pur. Amen. Je vais ressortir quelques caractéristiques d'un cœur pur avant, n'est-ce pas, de partager avec toi le secret, comment préserver, n'est-ce pas, la pureté de son cœur. Bon, comme première caractéristique, nous allons prendre le premier élément, c'est l'intention interne de ton cœur. L'intention. L'intention ici, c'est le but. Quand on parle d'intention, c'est le but. Le but premier. Allons dans le livre de Jean chapitre 4 à partir du verset 34. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 34 nous dit ceci. Jean chapitre 4, le verset 34. Je lis au nom du Seigneur. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, précise bien. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc l'intention interne ici, là, le but premier, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Le but premier, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Comme deuxième caractéristique, l'intégrité et la sincérité. L'intégrité et la sincérité. Bien, nous allons dérouler comme ça dans le livre de Jean chapitre
12, le verset 36. Jean chapitre 12, le verset 36 nous dit ceci. Jean chapitre 12, le verset 36 nous dit: alors, Jean chapitre 12, le verset 26 plutôt. Allons au verset 26 et non le verset 36. Le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Donc, bien-aimé, je voudrais te rappeler ce soir que si tu es ici, tu n'es pas ici au hasard. Si tu es ici, sache que Dieu t'a conduit ici pour que tu le serves. Amen. Et Dieu nous a donné un modèle. C'est notre Père, l'apôtre, le docteur, l'apôtre Ludovic Paulin Fotso. Amen. Nous voyons Christ à travers lui. Et Dieu nous a connectés à cette vision pour qu'on le serve dans cette vision. Donc, tu n'es pas là au hasard. Ma prière, bien-aimé, si autrefois tu venais ici là seulement peut-être pour regarder, je prie vraiment que ce mois, que tu prennes conscience que Dieu t'a amené ici parce qu'il voudrait que tu le serves dans cette vision. Amen. Celui qui me sert, me suit. Donc, le Seigneur nous rappelle ici là que s'il t'a amené ici, c'est pour que tu sois là où il voudrait que tu sois. Et il a trouvé quelqu'un, notre Père, le docteur, l'apôtre, pour qu'il soit le modèle par lequel, n'est-ce pas, nous devons nous référencier pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Amen. Donc, il dit, me suis. Et comment servons-nous dans le Seigneur? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que nous parlons d'un cœur pur. Donc, nous sommes là pour servir le Seigneur dans sa maison. Tout se centralise ici au niveau du service. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle du service, le service ici là renvoie beaucoup plus au caractère. Comment tu te comportes dans le service. Mais je voudrais partager avec toi quelques astuces ce soir. Je voudrais partager avec toi quelques astuces pour que tu saches que dans le service, la première des choses, il faut développer d'abord la passion, l'amour de ce que tu fais. Amen. C'est d'abord ça. Tout commence par là. Quand tu n'as pas la passion, tu vas prendre ça comme si c'était un fardeau et tu ne vas pas faire les choses avec aisance. Amen. La passion, c'est la première des choses qui doit animer nos cœurs et nos pensées. C'est d'abord la passion. Si tu n'es pas passionné, bien-aimé, tu risques de passer à côté. C'est d'abord la passion. Parce que là où il y a les disputes, la passion permet que les uns plutôt s'unissent. Amen. Quand il y a l'amour entre les frères, là où les gens se divisent, c'est plutôt là où nous allons nous unir. Quand il y a la passion, on ne critique pas son prochain. Quand il y a la passion, on a la capacité, n'est-ce pas, de couvrir les fautes de son prochain. Amen. Ah oui, c'est ça l'amour. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Quand il y a l'amour, tu dois être capable de couvrir, n'est-ce pas, les fautes de ton frère. Si tu arrives, on est en train de parler de ton frère en mal, tu dois être capable de prendre la parole et de couvrir, même si tu n'étais pas là. Et c'est ça l'amour. C'est ça avoir un cœur pur. Amen. La passion, quand on a la passion dans la vision, bien-aimée, on n'expose pas les choses de la vision. Quand on a la passion, on n'expose non plus son père. Amen. Oui, c'est pourquoi j'étais en train de te dire, dans la passion, l'amour couvre quoi? Les fautes, une multitude. Amen. Donc, c'est la première chose que tu dois développer dans ton cœur, la passion, l'amour. La passion et l'amour. La passion, l'amour et la loyauté. Amen. Sois loyal. Si tu es dans un département où on a dit, dans ce département, tu gères les finances, tu n'as pas besoin de chercher à détourner quelque chose dans ce que tu fais. Non. Ici, nous avons lu ce passage, le Seigneur dit, celui qui me suit, me sert, le Père l'honorera. Honorer, ça veut dire le Père, c'est le Père qui rémunère, c'est lui qui nous récompense. Amen. Ne sers pas le Seigneur avec tes calculs dans la tête. Tu dis non, j'ai pris telle somme, je vais calculer comme ça, je prends aussi là. Non, non, tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. Le Père sait que tu es dans le besoin, mais il va couvrir tes besoins. C'est pourquoi le passage que j'ai pris là tout à l'heure nous dit, celui qui me sert, le Père va l'honorer. Le Père va te rémunérer. Donc, dans le service, bien-aimé, cultive la passion et la loyauté. Sois loyal dans ton service. Je n'entends pas un amen. Sois loyal. Amen. Parce que quand tu n'es pas loyal, comme je le disais, nous sommes là et nous suivons le Seigneur à travers notre Père.
si dans le service, par exemple, je prends le cas de Géasi, nous savons comment Géasi a fini. Géasi suivait, n'est-ce pas, l'homme de Dieu qu'on appelait Élisée. Mais lorsque Aman est venu avec, n'est-ce pas, les présents pour donner à l'homme de Dieu a refusé. Mais Géasi s'est détourné pour aller dire à Aman, non, mon maître a reçu des étrangers, donne-moi un peu. Il cherchait ses intérêts, son profit. C'était ce qu'il visait. Et lorsqu'il revient, son maître, l'homme de Dieu, Élisée, lui demande, d'où étais-tu? Il a voulu mentir. L'homme dit, pendant que Aman allait, mon esprit était avec lui. Voici la lèpre de Aman s'attachera à toi et à ta descendance. Quand tu sais mal Dieu avec tes propres intérêts, tu as dans ton cœur, tu vises seulement tes intérêts. Donc Géasi n'a pas pu jouir de l'onction de son père spirituel Élisée. Pourquoi? Parce qu'il visait ses intérêts. Donc, bien-aimé, je partage avec toi pour que tu saches que la première chose dans le service, premièrement, développe la sincérité et la loyauté. Sois loyal dans ton service. Tu n'as pas besoin de faire des coups bas. Parce que quand tu es loyal, bien-aimé, les fruits de la loyauté, lorsque tu observes les fruits de la loyauté, bien-aimé, quand je regarde toujours dans la parole, tu finiras, n'est-ce pas, par entrer dans une double portion de ce que tu as. Quand je regarde, par exemple, Josué qui suivait, par exemple, Moïse. Amen. Josué suivait Moïse. Et ma Bible dit que Moïse n'a jamais, n'est-ce pas, stoppé le soleil. Mais la loyauté de Josué a fait en sorte que Josué a stoppé le soleil. Amen. Élisée suivait qui? Élie, son père spirituel. Mais il a eu une double, il suivait son père, il avait dans son cœur une sincérité, une loyauté lorsqu'il suivait, n'est-ce pas, l'homme de Dieu. Et nous savons comment il a fini, il a obtenu une double portion. Et ma Bible précise bien que lorsqu'un cadavre mort est entré en contact avec le corps, n'est-ce pas, d'Élisée, ce corps est revenu à la vie. Et Pierre suivait qui? Jésus. Pierre suivait Jésus malgré ses faiblesses. Mais quand le Christ n'était plus là, ma Bible dit quand Pierre marchait, son ombre guérissait les malades. Son ombre guérissait les malades. La sincérité, la loyauté. Quand tu sais Dieu et tu es loyal, bien-aimé, il y a des fruits que tu obtiens à la fin. Avec un cœur pur et vrai devant Dieu. Amen. L'amour, bien-aimé. Lorsqu'on sait Dieu avec la passion, on ne critique pas son prochain. On ne juge pas son prochain. Le Seigneur a dit, allez dehors et amenez tous ceux qui sont dehors. Donc nous sommes ici, nous sommes venus avec nos faiblesses. Quelqu'un ici là ne peut pas me dire qu'il est assez fort. Nous avons tous nos faiblesses. J'ai été un peu touché l'autre jour lorsque j'ai une âme que je suis qui m'a dit qu'il y a dans l'église, il y a une sœur, n'est-ce pas, qui est en train de lui dire ouvertement comme ça que tu vis dans l'adultère. Elle a été touchée. Bien-aimé, il y a une façon, même quand tu sais que ton frère vit dans le péché, il y a une façon d'amener ton frère. Ce n'est pas en criant sur lui de cette façon. Et c'était une nouvelle âme. Elle a été touchée. Elle est venue vers moi se confier. J'ai essayé, n'est-ce pas, comme l'Esprit me conduisait, d'essayer de l'encourager, de la... Bien-aimé, c'est ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Amen. Tu n'es pas plus parfait. Christ est le seul parfait. C'est la raison pour laquelle il faut savoir exhorter, savoir encourager. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Nous ne sommes pas là pour disperser les brebis du Seigneur. Amen. La passion, la sincérité et la loyauté, bien-aimé, ça doit être ta priorité dans le service. Amen. L'intégrité. Et là, j'ai parlé du premier point, j'ai parlé de l'intégrité et la sincérité. L'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est la qualité d'une personne de demeurer honnête. Quand tu es honnête dans ce que tu fais, dans le service, tu es sincère, tu es honnête. Amen. C'est ça qui doit nous animer. L'intégrité. Dieu a dit à Abraham dans Genèse le chapitre 17, le verset 1, il dit, marche devant moi et sois intègre. Donc ce mois, je voudrais te dire, t'encourager, marche et sois intègre dans ton service. Sois intègre dans ton service, intègre dans tes dîmes, intègre, n'est-ce pas, dans le partnership, dans toutes les œuvres dans lesquelles le Seigneur nous a appelés. Amen. Sois intègre. L'intégrité est une très bonne vertu, bien-aimée. Ça nous prépare pour l'ouverture d'entrer, n'est-ce pas, dans notre saison de visitation. Ma Bible précise dans Job chapitre 2, lorsque Job traversait des moments difficiles. Job traversait des moments difficiles et son épouse va lui dire, maudit, tu demeures intègre dans cette voie. Bien que Job était dans cette situation, bien-aimée, son épouse était là pour vouloir le décourager. Maudit Dieu et meurt. Mais Job va dire, quoi de bon?
Ne peut-on pas recevoir de Dieu du bien, aussi du mal? Job avait compris. Et à cause, n'est-ce pas, de sa patience et de son intégrité, ma Bible dit qu'à la fin, Job va obtenir quoi? Une double portion de ce qu'il avait. Donc je voudrais encourager quelqu'un ce soir, te dire, demeure intègre dans ton appel. Amen. Sois intègre, sois sincère, sois loyal. Amen. Le deuxième point, bien-aimé, que je partage également, le troisième point, je vais dire, c'est le dévouement. J'ai parlé des caractéristiques. Donc, le premier, j'ai parlé de l'intention interne. Le deuxième, j'ai parlé, n'est-ce pas, de l'intégrité, la sincérité. Le troisième, le dévouement total. Le dévouement total. Allons dans le livre de Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, à partir du verset 14. Exode chapitre 34, à partir du verset 14. Je vais lire Exode 34, le verset 14 nous dit: Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Dieu nous révèle un autre nom, un de ses noms également. Il dit: Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Pourquoi Dieu nous révèle qu'il est un Dieu jaloux? Parce qu'il ne partage pas son cœur avec quelqu'un. Il n'aimerait pas que dans ton cœur là, c'est d'abord l'argent, tes priorités. Non. C'est d'abord Dieu, un cœur dévoué. Amen. Ton cœur doit être totalement dévoué. Quand Dieu a mis, je me souviens ces derniers jours, bien-aimés, si on m'avait dit ici que je devais aussi me tenir un jour pour prêcher devant le terre de Dieu, je n'allais pas croire. Quand je suis arrivé ici au départ, c'était la période où j'étais dans la période de désert. J'ai fait 1 an, n'est-ce pas, au chômage. Et cette période-là, c'était fort, ce n'était pas facile. Je venais souvent ici à pied. Et maman Lucienne qui connaît, et le frère Etienne qui connaissent très bien mon histoire. Amen. Mais ça ne me décourageait pas. Je ne regardais pas que non. Mais c'est passé à un moment donné de ma vie, je suis resté et dit: Seigneur, depuis que je fais les efforts là, je sais, ça ne va pas. Tu m'as appelé une première fois, j'ai résisté, dit: cette fois-ci, je me lève. Je vais te servir, je me donne à toi. Amen. Et quand je venais, je quittais le PK9 avec maman Lucienne. On venait souvent à l'évangélisation. On allait, n'est-ce pas, vers Koto. Et au retour, même quand je n'avais pas l'argent, ça ne me souciait pas. Je marchais, je rentrais à pied. Et moi, je suis le genre d'homme que c'est moi qui donne. C'est comme ça dans ma tête. Amen. C'est moi qui donne. La main qui donne domine. Tu n'entends pas. Amen. Donc, je marchais avec cette optique-là. Et dit: même si je n'ai pas, je marche. Je marche. Amen. Quand tu es dévoué, tu n'as pas besoin de regarder que, oh papa, tu n'as pas. Non, tu sais que Dieu voit ce que tu fais. C'est dans le secret. Et c'est le Saint-Esprit qui vient révéler à papa ce que tu es en train de faire dans le secret. Que Dieu te donne un cœur dévoué, totalement dévoué. Amen. Ne te laisse pas battre, n'est-ce pas, par des circonstances. Sois dévoué dans ton appel. Amen. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu dit à Abraham, comme je le disais, Dieu a éprouvé Abraham pour voir, n'est-ce pas. Abraham a passé 25 ans parce qu'il attendait un fils, le fils de la promesse. Et lorsqu'il a eu Isaac, ma Bible précise que Dieu va l'éprouver. Dieu va lui dire: donne-moi ton fils en sacrifice. Et Abraham était totalement dévoué. Abraham était prêt à livrer Isaac. Il va prendre, n'est-ce pas, le bois de l'Holocauste. Il va prendre son fils. Ils vont aller à la montagne. Son fils va se retourner pour lui dire: mais papa, voici le bois et le bois de l'Holocauste. Mais où est l'agneau? Et Abraham va dire: Dieu se pourvoira. Abraham était sur le point. Où est l'agneau? Amen. Abraham était dévoué. Il était dévoué à son appel. Amen. Donc il n'a pas laissé. Il ne s'est pas laissé séduire. Il a donné la priorité à Dieu. Un cœur totalement dévoué. Quand tu as un cœur pur, tu es dévoué pour le Seigneur. Amen. Ça fait partie des caractéristiques d'un cœur dévoué. Que Dieu nous donne des cœurs dévoués en ce moment au nom puissant de Jésus. Que ton cœur soit dévoué, sincère, loyal dans le service. Amen.
Le quatrième point, c'est la repentance et l'humilité. La repentance et l'humilité. La repentance et l'humilité. Il faut savoir que quand tu as un cœur pur, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Non, ça veut, tu peux tomber, tu peux pécher, mais seulement, il faut être d'abord sincère, reconnaître ton erreur et implorer la miséricorde de Dieu. C'était le modèle, n'est-ce pas, de David. Le passage que nous avons lu, quand David dit « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » En fait, ici, David venait de traverser une période de sa vie. David avait fait quelque chose devant les yeux de Dieu. La Bible précise bien que David avait pris Bathsheba, la femme de Uri. Et c'est lui qui a ordonné l'ordre qu'on mette Uri, n'est-ce pas, à la tête de l'affront. Donc c'est lui qui a orchestré, n'est-ce pas, la mort de Uri. Et il a pris la femme de tuer. Voilà la faute de David. Mais seulement quand David a reconnu son erreur, lorsque l'homme de Dieu est venu lui dire, voici ce que tu as fait, David s'est humilié. Ma Bible dit, lorsque Bathsheba était enceinte, David était couché, il jeûnait et il priait. La repentance, il s'humiliait, avait un cœur totalement dévoué. Quand il dit, oh Dieu, crie à moi, c'est parce que David reconnaissait que de lui-même, il ne pouvait pas changer l'état de son cœur. Il demandait le secours de Dieu, une transformation de son être intérieur, par la vertu de cette une transformation. Il reconnaissait ses faiblesses. Oh Dieu, crie à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. C'était là le cri de David. Donc la première chose, bien-aimé, sois sincère lorsque tu reconnais tes fautes, à demander d'abord pardon à Dieu. Et le secret de David, c'est que lorsqu'il s'est détourné d'un péché, il ne revenait plus. Amen. Quand Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Je vais te donner 3 secrets que j'ai compris lorsque je méditais ce passage. 3 secrets de David. Pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Le premier secret de David, c'était quoi? David a travaillé, n'est-ce pas, auprès de Saül. David a vu les faiblesses de Saül. C'est David, lorsqu'il jouait à la harpe, l'esprit qui tourmentait Saül le libérait. Donc David connaissait les faiblesses de Saül. Mais David n'avait jamais révélé ses faiblesses. Amen. Dans le service, bien-aimé, on ne révèle pas les secrets, n'est-ce pas, de son Père. Amen. Oui, bien-aimé, nous sommes dans un ministère. Nos secrets, ça se garde entre nous. Tu n'as pas besoin d'exposer ça. David, c'est pourquoi Dieu dit, c'est l'une des raisons que je partage avec toi ce soir, pour que tu saches que le secret, pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parce que ce David-là, ce jeune de 17 ans, quand il est devenu lieutenant à 17, ce garçon a vite compris que la première chose, il ne faut jamais révéler les secrets. Il respectait l'homme de Dieu. Il connaissait les faiblesses de Saül. Ça, c'est le premier point que je parle. Le deuxième point que j'ai remarqué avec Saül ne se rendait pas justice. David, je veux dire. David ne se rendait pas justice. Dans 1 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 5, la Bible précise là-bas que lorsque David était dans une grotte avec ses amis, Saül est arrivé là dans la même grotte. Mais il ne savait pas que David était à l'intérieur. Et il va s'endormir. David va se lever de nuit. David avait devant lui son ennemi. Bien-aimé, si on met ton ennemi devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? David avait son ennemi en face de lui. L'homme qui le pourchassait passait son temps à le suivre pour vouloir l'abattre. David avait une opportunité d'abattre Saül. Mais ma Bible dit que David n'a que pris la lance. Et il a pris, n'est-ce pas, la goutte. Il a déchiré le pan de son vêtement. Et il s'est retiré. Papa nous a enseigné ici ces derniers jours qu'on ne se donne pas justice. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu as un cœur pur, tu laisses Dieu te défendre. Amen. Un cœur pur, tu ne te défends pas. Tu laisses Dieu combattre pour toi. Et David a très bien compris cette vertu. Il a une opportunité, il a refusé de se donner justice. Il a laissé. Et le troisième point également que je partage avec toi concernant cet homme que Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est que David aimait célébrer l'Éternel. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Ce grand roi était prêt à se déshabiller, enlever son vêtement royal pour célébrer l'Éternel. Sois reconnaissant, bien-aimé, pour les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Sois reconnaissant. Amen. Ah oui, c'est un cœur reconnaissant. Sois reconnaissant, bien-aimé. Bien, maintenant je veux entrer avec toi, n'est-ce pas? Comment préserver donc la pureté de son cœur?
Ça, j'étais en train de te présenter quelques caractéristiques. Comment préserver la pureté de ton cœur. Donc, comme je le disais, préserver la pureté de son cœur, c'est tout simplement veiller à ses pensées, ses désirs et ses émotions, afin de les aligner avec la volonté de Dieu. Amen. Afin de les aligner avec la volonté de Dieu. Le premier point que je partage également avec toi, pour t'amener à préserver, c'est de développer une passion de la parole. Amen. Passion de la parole. Parce que lorsque tu as été délivré de ton geôlier, de ton Nebuchadnezzar, de ton pharaon, quand tu sors de là, la première chose que tu as besoin, c'est de la parole. Parce que en Christ, c'est notre esprit qui devient un avec l'esprit de Dieu. Mais ton âme a besoin d'une transformation. Amen. Ton âme a besoin d'une transformation. Et ce n'est pas la parole. Tu dois savoir que la première chose, tu développes la passion de la parole. Hébreux chapitre 4, le verset 12 nous dit ceci. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est comment? Vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager quoi? Âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc il y a un niveau où l'âme et l'esprit sont réunis. Il n'y a que la parole qui peut venir transformer, qui peut venir séparer l'âme et l'esprit. Amen. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 à 17 nous dit ceci, que toute parole est inspirée de Dieu, utile pourquoi? Pour enseigner, pour corriger, pour redresser. Amen. C'est la parole qui te redresse. Bien aimé, regardons un peu Israël. Israël a fait 400 ans en Égypte. Quand tu sors, n'est-ce pas, de la captivité, tu as encore la mentalité, n'est-ce pas, la mentalité du lieu où tu étais. C'est la raison pour laquelle il n'y a que la parole qui peut te transformer, qui peut t'enseigner. Parce qu'un cœur pur, bien aimé, si tu continues à développer la mentalité que tu avais hier, oh, Dieu t'a appelé sur le chemin de la gloire, mais tu marches encore avec la mentalité égyptienne. Comment pourras-tu, n'est-ce pas, atteindre et vivre, n'est-ce pas, cette gloire à laquelle Dieu t'a appelé? Parce qu'il faut savoir, bien aimé, que tout commence d'abord par les pensées. Amen. Parce qu'avant de parler, avant de dire que quoi que ce soit, on pense d'abord. Tout vient d'abord dans les pensées. Et les pensées, ce sont des paroles dans l'oreille spirituelle. Donc, tout commence par les pensées. Donc, le premier point, je parlais de la passion de la parole, méditer la parole, une soif de la parole, bien-aimé. C'est la parole qui te donne la capacité et te relève et te donne certaines capacités que tu n'avais pas. Développe la soif, une soif de la parole, méditer la parole de Dieu. Et le deuxième point également que je partage avec toi, bien-aimé, c'est la capacité, n'est-ce pas, de veiller sur ton cœur et de filtrer ton cœur. Parce que le cœur, c'est quoi? Le cœur, en fait, bien-aimé, le cœur est comme une maison. Amen. Le cœur, comme je le disais, c'est l'usine qui fabrique la parole, les pensées. Amen. Parce qu'avant de parler, de faire quoi que tu penses d'abord. Donc, et tu dois savoir que dans tes pensées, l'ennemi peut également vouloir te corrompre. Amen. Donc, les pensées, comme je le disais, c'est comme une maison où il faut nettoyer tout le temps. Tu dois nettoyer tout le temps. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, la Bible nous dit là-bas que Jésus va dire une parole à ses disciples. Il va dire, maintenant, nous devons retourner à Jérusalem. Je serai mis à mort venant de la part des sacrificateurs, des juges. Ils vont me mettre à mort. Mais seulement le troisième jour, je vais ressusciter. Pierre n'a pas bien compris cette parole que le Seigneur voulait dire là. Pierre va ouvrir sa bouche, va dire, car cela ne plaît, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Et le Seigneur va se retourner, le Seigneur va dire, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont les pensées des hommes. Jésus ne voulait pas dire à Pierre ne voulait pas insulter Pierre que tu es Satan, non. Mais Jésus voulait dire à Pierre, à ce moment où tu parles là, Satan a pris le contrôle de tes pensées. Donc il y a des moments où tu agis, tu crois que c'est toi, mais l'ennemi te pousse à dire certaines choses. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut la parole.
Il faut que la parole soit là pour te fortifier, te donner la capacité de pouvoir déjouer les ruses de l'ennemi. Amen. Donc, tu dois veiller. Le filtrage, c'est quoi? C'est que quand à un moment donné, tu sens que l'ennemi veut susciter la jalousie dans ton cœur, tu balais. Tu sens que c'est la haine, tu balais. Amen. C'est ta maison. Amen. C'est ton corps, c'est ton cœur. Donc, tu dois avoir la capacité de veiller. Le filtrage, le nettoyage. Quand ça montre que tu sens qu'ici, ce n'est pas normal, ressaisis-toi avec l'Esprit de Dieu. Tu dis, ça, ce n'est pas normal. Je balaye. Amen. Tu nettoies. Amen. Ah oui. Donc, veille. C'est le filtrage, le nettoyage. J'enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Oui, on me signale déjà que je suis déjà à la fin, n'est-ce pas, de ma présentation. Donc, bien-aimé, je voudrais prier que ce mois-ci, que Dieu te donne d'être loyal dans le service. Amen. Sois loyal, sois dévoué à ton appel, sois sincère. Amen. Sois saint. Lève-toi, nous allons faire une prière avant que je libère. Dis à Dieu ce soir, Papa, oh Dieu, crée dans mon cœur la loyauté, la sincérité. Commence à dire à Dieu, Papa, c'est le mois où tu nous parles d'un cœur pur. Je reconnais mes faiblesses, mais crée dans moi. David a crié très fort. Il connaissait ses faiblesses. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir, Papa, tu connais mes faiblesses. Crée dans mon cœur la passion. Crée dans mon cœur la loyauté, la sincérité. Que je sois un vase utile pour l'impactation des vies autour de moi. Commence à prier. Dis à Dieu, Papa, crée dans mon cœur. Papa, crée dans mon cœur ce soir. Prie, bien-aimé. Prie, dis à Dieu, Seigneur, crée dans mon cœur la passion, la loyauté, la sincérité. Merci, Papa, ce soir. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, oh Dieu. Merci, Seigneur, tu connais nos faiblesses et nos limites. Oh Dieu, crée dans nos cœurs, Seigneur. En ce moment, tu nous parles d'un cœur pur, la sincérité, la loyauté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. We are together to Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Cast me not away from your presence, O Lord. Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Hey, church. And renew your spirit within me. Cast me not away, Daddy, not away from your presence, oh Lord. Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew your spirit within me. It's a man. C'est un homme That was in trouble. qui était dans les problèmes. It's a man C'était un homme that his heart was good. que son cœur, il avait un bon cœur. Why we need God? Why we need new hearts? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un nouveau cœur? Read your Bible. Lis ta Bible. Any place that God talk about a new heart, Partout où Dieu parle d'un nouveau cœur, His spirit followed immediately. son esprit suit immédiatement. Without a new heart, Sans un nouveau cœur, you cannot obtain His spirit. tu ne peux pas obtenir son esprit. Any place in the Bible Partout dans la Bible, that God talk about a new heart, que Dieu parle d'un nouveau cœur. when you obtain a new heart, Lorsque tu obtiens un nouveau cœur, what follow is what? ce qui suit, c'est quoi? Is the spirit of God. C'est l'esprit de Dieu. Why the spirit of God Pourquoi l'esprit de Dieu? is for you to keep what have said. C'est pour que tu puisses garder ce que Dieu a dit. That's why it's difficult for us C'est pourquoi c'est difficile pour to nous keep what God have said, de garder ce que Dieu a dit. because there's no spirit of God in us. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu en nous. A new heart, Un nouveau cœur, when it comes, lorsque ça vient, God puts His spirit now. Dieu met maintenant son Now esprit. He push His spirit Lorsqu'il met son esprit, for you now to understand what God is saying every day. pour que tu puisses comprendre ce que Dieu dit chaque jour. When David is wrong God, he sinned against the Lord. Lorsque David a offensé Dieu, He cried. il a pleuré. He knew Il savait that there
there's no Spirit of God again. qu'il n'y avait plus l'Esprit de Dieu en lui. He cried every day. Il a pleuré chaque jour. Say, Lord, Il a dit, Seigneur, take not your Spirit from me. n'enlève pas ton esprit de moi. Restore the joy of my salvation. Restaure la joie de mon salut. Many of us cannot understand Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas when comprendre. the Spirit of God is not with us. Lorsque l'Esprit de Dieu n'est plus avec nous, This guy understood cet homme avait compris that there's no Spirit of God in him. qu'il n'y avait plus l'Esprit de Dieu en So he lui. have done something wrong. Parce qu'il avait fait quelque chose de mauvais. He needed a new heart. Il avait besoin d'un nouveau So that cœur. God can be able to bring back his spirit within Pour him. que Dieu puisse être capable de ramener son esprit en lui. This month is a pertinent month in our lives. Ce mois, c'est un mois pertinent dans notre vie. It's a month. C'est un mois. If you follow the Spirit of God, Lorsque this tu vas month, suivre l'Esprit de Dieu, your life ta vie will never remain the same. ne restera plus In jamais la the name même. of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. And God said Dieu dit, in Ezekiel 36, verse 26 and 27, dans le livre d'Ézéchiel 36, versets 26 à 27, He said, I will take away the stony heart. il a dit que je vais enlever ce cœur de pierre. I will take away. Je vais ôter. God understood Dieu avait compris that many of us are walking in a stony heart. He understood. que beaucoup d'entre nous marchent avec un cœur de pierre. He said, I will take away Il a dit que je vais ôter à vous those spirit, cet esprit, those hearts ce cœur you brought from your father and your mother. que tu as amené de ta famille, de ton And père et ta I mère. will give you the heart of flesh. Et je vais te donner un cœur de chair. Hear this. Écoutez ceci. Why God? No, sit there 1 minute, please. Asseyez-vous une minute. Hear this. Écoutez ceci. Why God Pourquoi est-ce que Dieu wants us to get a new heart veut as a que Christian? que vous ayez un nouveau esprit? God wants us to have a new heart. Dieu veut que nous ayons un nouveau cœur. Number one, Premièrement, pourquoi? is that new heart C'est ce nouveau cœur, a clean heart, un cœur pur, a pure heart un cœur pur that God will invest now? que Dieu va investir maintenant. You are not understanding me. Tu ne me comprends pas. Is that a new heart, C'est ce nouveau cœur, that a pure heart un cœur pur, that God will invest now in you? que Dieu va maintenant investir en toi. He will invest His Spirit now. Qu'il va investir son esprit maintenant. Now, when that new heart is functioning, Lorsque ce nouveau cœur fonctionne en toi, a new spirit will come. un nouveau esprit viendra. Now, why God put His Spirit in you Pourquoi est-ce que Dieu a mis son esprit en is to toi? have a communication now with Him. C'est pour que tu aies une communication avec lui. It's like a SIM card now, a SIM card. C'est comme une carte SIM, une puce de téléphone, une carte SIM. Now it's a SIM card. C'est une carte SIM. Now God inject a SIM card in you now Dieu maintenant investit en toi sa carte SIM. because you have a clean, a pure heart. Parce que tu as un cœur pur. Now invest His Spirit inside. Il investit son esprit à l'intérieur. Now He inject a SIM card in you now. Il injecte sa carte SIM en toi. Now it became a communicating with God now all the time. Maintenant tu commences à communiquer avec Dieu. That's why many of us are serving God we don't know. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. We serve God we don't understand. Nous servons un Dieu que nous ne comprenons pas. That's why we serve Him anyhow. C'est pour ça que nous le servons n'importe comment. Because there's no connection with we and God. Parce qu'il n'y a qu'une connexion entre Dieu et nous. Because there's no new heart in us. Parce qu'il n'y a pas un cœur nouveau en nous. David understood David avait compris what he have done. que ce qu'il avait fait, He went to cry to God. il est parti pleurer devant Dieu. Say, renew a new spirit, a new heart with me. Il a pleuré un nouveau cœur, un nouveau esprit en moi. May God help us this month. Que Dieu nous aide en ce mois. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. After this month, Après ce mois, we still remain the same. nous restons les mêmes. It means that we need deliverance now. Ça voudra dire que nous avons besoin de la délivrance. Amen. Amen. I say after this month, Je dis après ce mois, we still remain the same. et que nous restons encore les mêmes. Say we need deliver. Papa can work to deliver everybody now in Ça veut dire que church. papa a beaucoup de travail à faire pour délivrer tout le monde. To deliver everybody one on one. Pour délivrer chacun d'entre nous un à un. To send out the demon that is troubling our life. Pour chasser ce démon qui trouble notre We are vie. talking about a pure heart. It's for your benefit. Un cœur pur, c'est pour ton bénéfice. To have a pure heart. Et un cœur pur, God invests now in you. Dieu maintenant va s'investir en toi. Communication comes. La communication en ce moment vient. Invest in you. Il investit You en cannot toi. have a stony heart. Tu ne peux pas avoir un cœur de pierre. God invests in you. No, you Et cannot. Dieu s'investit en toi. Non, 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 non. He cannot. Il ne peut pas. That's why many are in the church, they remain the same. C'est pour ça que beaucoup sont à l'église, ils restent les mêmes. God has nothing to do with them. Dieu n'a rien à faire avec eux. Because of their heart. À cause de leur cœur. God cannot do anything with Dieu them. ne peut rien faire avec eux. God cannot invest anything with them. Dieu ne peut rien investir en eux. You see a child just get up today, he have a good heart. God start investing
in the person. Tu vois un enfant se lève aujourd'hui et qu'il a un bon cœur, Dieu commence à s'investir en lui. I decree and declare Je déclare any stony heart toute chair de plaie in this place, en ce lieu, in your life, dans ta vie, may God que Dieu take them away l'enlève in de the name toi. of Jesus Christ. Au nom de I said, may Jésus-Christ. God himself Que Dieu lui-même take them away enlève in cela. the name of Jesus Christ. Au nom de We Jésus-Christ. want to know him this month. Tu veux que... Come again. We want to know God this month. Nous voulons connaître Dieu en ce mois. We want to commune with him this Nous month voulons communier avec lui en ce mois. with a pure heart. Avec un cœur pur. With a pure heart. Avec un cœur So we can pur. be able to invest in our lives. Pour qu'il puisse être capable d'investir dans nos Invest vies. in our destinies. Il investe dans notre In our destinée. day-to-day life. En notre vie Be quotidienne. able to invest. Qu'il fait investisse. Lord, help us this month. Seigneur, aide-nous en ce mois. We need you more than ever. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Lord, we need you more than ever this Seigneur, month. nous avons besoin de toi plus que jamais en ce We mois. talk about Christianity now. Lorsque nous parlons maintenant de la chrétienté, This is where it lies. c'est là où ça se base. Benefits for you to be a Christian Le bénéfice pour toi d'être un chrétien, depends on your heart. ça dépend de ton cœur. I say it depends on your Je heart. dis, ça dépend de ton cœur. That a clean heart. Et il faut avoir un cœur pur. God has nothing to do with you. Dieu va continuer à faire avec toi. In the name of Jesus Christ. Au nom de You are Jésus-Christ. blessed in the name of Jesus. Tu es béni au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Say, Papa, thank you for the revelation of this month. Thank you for the revelation of this month. Merci pour la révélation de ce mois, Père. It's indeed a prophecy for the church and for us. C'est vraiment une prophétie pour l'Église et pour nous. For us to change so many things in our lives. Pour que nous puissions changer beaucoup de choses dans notre We say, vie. thank you very much for the prophecy. Merci, Papa, pour la prophétie. Amen. Amen. We are together to Jesus Christ for our Acclamons Father. pour Jésus-Christ pour notre Père. Amen. Amen. Fasting and prayer. Jeûne et prière de vendredi. Take your pen and paper, please. Prends ton billet et ton cahier. Jeûne et prière de vendredi. Amen. Psalm chapter 51, verse 10 to 13. Isaiah 51. No, Psalm. Psaume 51, verset 13 et 14. The verse 10 to 13. Verset 10 à 14. Psaume 51, verset 10 à 14. Psalm chapter 51, Psaume 51, verse 10 to 13. verset 10 à 13. Alléluia. Ezekiel chapter 36, Ézéchiel chapitre 36, 26 to 27. verset 26 à 27. Ezekiel chapter 36, Ézéchiel 36, 26 to 27. verset 26 à 27. I want you to pray like never before. Je veux que tu pries comme jamais auparavant. It is so important. C'est très important. The Spirit of God that God will give you because you have a new heart. C'est en ce moment que Dieu va donner son esprit parce que tu auras reçu un nouveau cœur. It's for you to walk in His status. C'est pourquoi tu marches dans ses statuts. Walk in the way He wants you to walk. Marche dans la manière dont il veut que It's tu not marches. the way you want to walk. Ce n'est pas comme tu veux marcher. That's why He invests His Spirit in you. C'est pour ça qu'il investit son esprit en toi. Number one, Premier point. oh Lord, give me a clean heart. Ô Seigneur, donne-moi un cœur propre. Oh Lord, give me a clean heart Seigneur, ô Dieu, donne-moi un cœur propre in this month of May. en ce mois de mai. Oh Lord, give me a clean